Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour cette information sur le master Action éducative internationale et interculturelle. Je suis Fabrice Dorassard, je suis le responsable pédagogique de ce master. Donc, pour vous le présenter en quelques mots, c'est un master qui s'inscrit dans un institut de l'Institut catholique de Paris, qui est l'ISFEC La Salle-Mounier, hein, où le travail initial, c'est de former plutôt les maîtres, mais qui propose aussi donc de former aux questions de l'éducation dans un angle social et interculturel. Donc c'est sur l'organisation, d'abord, c'est un master donc classiquement sur 2 ans, qui a la particularité d'être organisé à mi-temps, c'est-à-dire que les cours ont lieu du jeudi au samedi matin, avec pour chaque année une période de stage de 3 mois entre mars et juin, et la rédaction d'un mémoire. Bon, ça, c'est un peu les informations pratiques. En termes de fond, ce master, il a pour objectif d'amener nos étudiants à s'interroger sur la manière dont l'éducation peut répondre à des problématiques interculturelles, que ce soit en France ou à l'international. C'est d'ailleurs pour ça qu'en deuxième année, il y a un tronc commun, mais il y a aussi des options qui vont davantage se centrer sur l'interculturel en France ou vers la gestion internationale. Ce master a une visée très pratique, c'est-à-dire qu'il est très centré sur le travail, sur la pratique professionnelle, et c'est pour ça que beaucoup de nos intervenants sont d'ailleurs des personnes qui viennent du milieu professionnel et associatif. C'est essentiel pour nous que ce soit représenté, puisqu'on souhaite que nos étudiants puissent assez vite rentrer dans le vif du sujet par de la gestion de projet, par des modalités d'action. C'est aussi un master dans lequel on espère faire la part belle à l'universitaire. C'est pour ça qu'on a tout un pan du travail autour des questions sociales, hein. Le master est rattaché à la faculté de sciences sociales, d'éducation et de droit, d'économie et de droit, pardon. Et c'est pour ça qu'on a des intervenants, notamment en sociologie et en méthodologie de la recherche, puisque il s'agit aussi de mettre en place un travail de recherche pour les étudiants. Alors, pour rentrer un peu plus précisément dans ce qui constitue le master et notamment la première année, cette première année, elle va être centrée sur des approches assez transversales, qui va donner parfois un peu l'impression d'un foisonnement, où on va travailler à la fois des questions qui vont toucher à l'identité de l'individu. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des, euh, des projets, des contenus qui vont amener les étudiants à s'interroger sur leur propre identité culturelle pour essayer de penser l'approche interculturelle. On travaille pour ça avec des personnes qui viennent du monde de l'entreprise et qui sont habituées à questionner ces enjeux-là, les enjeux de diversité, les enjeux d'inclusivité dans l'entreprise. Donc, on va travailler sur ce pan qui vraiment touche, en quelque sorte, oui, à l'identité. Et puis, il va aussi y avoir beaucoup de découvertes des métiers. Donc, on va notamment passer par des enseignements de comptabilité pour être vraiment dans la question pratique, des questions aussi de gestion du corps et de l'agir en contexte d'entreprise ou en contexte professionnel, avec vraiment des cours à nouveau menés par des professionnels d'entreprise, mais aussi menés par un professeur de théâtre qui va travailler cette représentation. On va également euh, questionner un peu la société et la culture française à travers des enseignements, par exemple, sur la place de la laïcité dans les sociétés occidentales, donc notamment avec une comparaison entre la France et l'Allemagne. On va aussi travailler la question de la sociologie, plus particulièrement, et des espaces sociaux. Euh, et dans le même temps, commencer dès le début d'année à travailler sur la définition d'un projet de recherche, puisque les étudiants vont devoir, je vous le disais, effectuer un mémoire. Pour cela, on a donc un professeur chargé de la méthodologie de la recherche à proprement parler, qui va accompagner dans la définition du sujet, la problématisation, et derrière ça, vraiment mener un travail d'ordre universitaire, et puis des enseignements autour de ce travail qui vont accompagner sur la rédaction du mémoire. Donc évidemment, il y a un suivi par un tuteur de mémoire, et puis il y a aussi des ateliers méthodologiques qui sont mis en place, qui vont travailler sur
des enjeux très pratiques de la rédaction et au plus près des besoins des étudiants. La deuxième année va continuer dans ce sens, je vous le disais, avec un tronc commun et 2 options différentes, mais là va être encore davantage axée dans la gestion de projets, puisqu'il va y avoir vraiment des projets à mettre en œuvre pour aller vers l'emploi à la fin du master. D'ailleurs, on constate que la plupart des étudiants qui sortent du master rentrent assez vite dans l'emploi. Que dire aussi de l'esprit de cette formation? C'est une formation avec des effectifs de taille moyen, pardon, de taille moyenne. Il y a 25 étudiants cette année en première année, ils sont 11 en deuxième année. Ce qui signifie qu'il y a vraiment un esprit de promo qui est cher au fonctionnement de ce master. En tout cas, pour nous, c'est au cœur de sa réussite. C'est que les étudiants puissent travailler ensemble et apprendre à vivre ensemble. Tout ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est aussi la logique pédagogique de notre institut, de l'ISFEC La Salmounier, d'être au plus proche de l'accompagnement des étudiants. Donc, on essaye, j'espère qu'on l'est, mais Adèle vous le dira peut-être après, on essaye d'être présent et de répondre aux besoins de chacun. Tout ça étant inspiré d'une pédagogie spécifique, qui est la pédagogie lassalienne, puisque notre ISFEC est un ISFEC qui dépend de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, qui ont d'ailleurs monté ce master à l'initiale. En parlant des frères des écoles chrétiennes, c'est d'ailleurs aussi un des points forts de notre master, c'est que nous sommes accompagnés par le frère Jean-Yves, qui accompagne, soutient, encourage les étudiants dans la recherche de leur stage, c'est-à-dire à la fois en leur proposant des possibilités de stage, en les aidant dans les démarches. Et ça, c'est aussi quelque chose de central et qui fait un peu l'esprit famille de notre master. Que dire encore? C'est un master dont généralement les étudiants sortent plutôt contents, parce qu'ils ont acquis des compétences professionnelles, en même temps des compétences universitaires. J'attirerai aussi votre attention sur la diversité des publics qu'on accueille. C'est un master qui va accueillir à la fois des étudiants qui sont sur un modèle, j'allais dire, un peu classique, c'est-à-dire qui sortent de licence et qui vont aller vers un master parce que cette question les intéresse. De licences d'ailleurs très variées, que ce soit en sciences sociales, en éducation, parfois des licences disciplinaires plus précises. Il n'y a pas tellement de fermeture à ce niveau-là. Dès lors qu'on est intéressé par les sciences humaines, on peut trouver sa place dans ce master. Ce qui va guider, ce qui va marquer une bonne candidature, c'est vraiment l'intérêt porté aux questions éducatives et interculturelles. Oui, donc j'ai perdu le fil, pardon. Donc je disais, le recrutement, on a des étudiants donc de profils plutôt classiques et puis beaucoup d'étudiants qui nous viennent d'ailleurs. Alors d'ailleurs, parfois géographiquement, c'est un master qui, dans ses promos, est lui-même interculturel. Et puis d'ailleurs, parce que beaucoup de nos étudiants sont passés par l'emploi, en fait. On a beaucoup de personnes qui ont été éducateurs spécialisés, qui rejoignent le master pour acquérir de nouvelles compétences et se lancer sur des postes différents à l'issue de celui-ci. On a voilà, des étudiants qui reviennent à une autre forme de centre d'intérêt après une carrière passée dans d'autres domaines. La porte est assez large et on accueille de manière assez volontaire des profils différents parce qu'on croit que la diversité, ça fait partie de notre richesse. Voilà, en termes de taux de réussite, puisqu'il faut aussi parler des questions pratiques, il est plutôt bon. On a, je crois, aux alentours de 95-96% de réussite. C'est assez rare que nos étudiants échouent. C'est grâce à un accompagnement qui est quand même volontairement fort. Et puis parce que je crois que l'engagement des étudiants dans ce master est souvent de qualité et montrent leur intérêt pour les questions que nous traitons. Je vais peut-être arrêter de parler et laisser la parole à Adèle qui nous a rejoint cette année en Master 1 et qui va vous parler un peu de son expérience d'étudiante. Alors bon,
Bonjour, donc je suis Adèle. Actuellement, je suis donc en M1 de ce master. Avant ça, j'étais en double cursus licence sciences de l'éducation et diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Et personnellement, je suis venue dans ce master parce que j'avais envie de me spécialiser dans les questions de l'interculturalité, de comprendre un peu plus les enjeux internationaux. Et c'est pour ça que je suis venue dans ce master. Concernant cette première année, comme il a été dit, il y a vraiment une multitude de cours qui sont parfois très variés, mais qui en fait se rejoignent au fur et à mesure de la formation. On fait très souvent des liens entre les matières et c'est assez agréable quand on est en partiel ou quand on rend des devoirs. On arrive vraiment à faire des liens entre tout ce qu'on a appris. Au niveau de certains cours qui peuvent être plus formateurs de façon pratique, on a par exemple une intervenante qui a travaillé dans des ONG, qui nous forme à comment développer des projets, des appels, enfin, à répondre à des appels d'offres. On a aussi des cours de langue, des cours plus centrés plus sur de la sociologie, sur du droit aussi. Et au niveau des devoirs qu'on peut avoir, c'est souvent très varié. Ça peut être des devoirs pratiques, comme il y a un peu il peut y avoir des exercices de théâtre, ou alors des devoirs écrits, des devoirs à rendre. Mais c'est souvent c'est assez échelonné. C'est pas Enfin, en tout cas, cette année, on n'a eu aucune semaine où on se sentait submergé par tous les examens en même temps. Ce qui est, je trouve, important dans ce master, c'est que vraiment, oui, il y a une grande cohésion dans la classe. Nous, en M1, on le voit vraiment. On se connaît tous, on travaille tous ensemble. Il y a aussi beaucoup de travail de groupe quand même. Alors parfois, il y a des professeurs qui autorisent à ce qu'on puisse faire un travail seul, mais c'est quand même privilégié qu'on travaille tous ensemble, qu'on puisse mener des projets ensemble. Et je pense qu'en M2, c'est encore plus développé. Il y a vraiment des devoirs qui vont être faits en incluant toute la classe. Au niveau des stages, on est vraiment aidé dans ce master. Le frère Jean-Yves nous aide vraiment beaucoup. Personnellement, je pars 3 mois à La Réunion et il m'a vraiment épaulé pour trouver un stage, même trouver des solutions en lien avec le stage. Et il y a d'autres personnes qui partent au Pérou, d'autres personnes où est-ce qu'ils vont à Madagascar, aux Philippines. Enfin, c'est vraiment. Il y a même aussi beaucoup de stages en France. Donc, il y a vraiment une aide qui est vraiment présente. Voilà. Et au niveau de après le master, moi, ce qui me plaisait aussi pour venir ici, c'était qu'il n'y avait pas qu'on n'était pas enfermé dans un métier. C'est vraiment très ouvert. Personnellement, je pense plus m'orienter vers de l'humanitaire, quelque chose que j'avais pas forcément envisagé avant, mais grâce à des cours sur la question de l'interculturalité, des ONG, ça permet vraiment en fait d'ouvrir cette possibilité qui est qui peut être plus fermée. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui, par exemple, vont s'orienter vers le RSE ou alors vers des associations, travailler aussi dans les collectivités territoriales. Enfin, c'est vraiment très, très ouvert. Et je pense pas que c'est cloisonné au niveau du après le master. Et voilà. Et aussi au fait qu'on ait cours le jeudi, vendredi, samedi, ça nous permet de en même temps pouvoir travailler à côté, mais aussi avoir beaucoup de temps pour travailler le mémoire de recherche, réfléchir à toutes ces questions. Et au niveau du mémoire, on va être orienté vers un guidant qui normalement connaît bien notre sujet et va pouvoir nous épauler tout au long de l'écrit. Voilà. Merci Adèle. Alors j'essaie de cadrer pour qu'on soit tous les deux dans le champ. Oui, alors on va prendre vos questions s'il y en a. En attendant, c'est vrai que je n'ai pas rebondi, mais sur les stages, effectivement, l'offre est assez variée. Et ce qu'on constate, c'est que les étudiants ont la possibilité d'aller vers des stages qui correspondent à des objectifs assez divers. Donc effectivement, soit très dans la gestion de projets dans des ONG, des associations en France ou à l'étranger, soit des questions éducatives très terrain
On a des gens qui font des stages dans des écoles sur des enjeux très particuliers et des dispositifs spécifiques. Soit parfois dans le champ de l'interculturel plus précisément, ou des questions de culturalité, dans des centres culturels. Je pense à une étudiante qui maintenant travaille dans un centre culturel tchèque et qui a fait ses stages dans ces centres culturels. Il y a vraiment une possibilité d'ouverture assez vaste à ce niveau-là. Voilà, on peut prendre vos questions tout en se creusant la tête pour réfléchir à si on a d'autres choses à ajouter. Oui, sur les stages, ce qui est important aussi, c'est de penser que ces stages, ils ont aussi une valeur de test. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un stage dans un domaine qu'on va nécessairement s'orienter professionnellement dans cette section précise ensuite. On encourage vraiment les étudiants du master, que ce soit en première ou en deuxième année, à profiter de ces stages comme des espaces oui, d'exercice, en fait, de se dire, tiens, je connais pas ce domaine, pourquoi pas tester là. On essaye pour renouveler, j'allais dire, le panel de stages qu'on peut proposer, de nouer de nouveaux partenariats. Effectivement, comme l'a dit Adèle, on a des partenaires dans différents pays qui sont notamment issus du réseau La Salle France, hein, enfin du réseau La Salien International, ce qui nous permet de rayonner dans pas mal de pays. Et c'est vrai que ce soit au Pérou, aux Philippines, à Madagascar, on travaille notamment avec les frères. On pourrait envisager d'autres régions du monde. Nous sommes aussi en train de travailler avec l'Organisation internationale de l'enseignement catholique pour déployer des stages au niveau de cette organisation l'an prochain, qui travaille notamment avec l'UNESCO. Hein. C'est vraiment un des objectifs de permettre à nos étudiants d'accéder à des sphères d'exercice de leur futur métier dans des structures qui sont riches d'enseignement. Oui, ben, et puis pour l'étranger, il y a même une étudiante qui a fait des candidatures spontanées dans des associations dans l'Est de l'Europe, qui a trouvé un stage au Kosovo. Et donc, il y a vraiment des possibilités très larges de stages dans plein de domaines, dans l'éducation, plus spécifique dans le social, où on peut vraiment travailler avec beaucoup de public. C'est assez ouvert, c'est pas très restreint. D'ailleurs, sur la question de la mobilité internationale, c'est aussi important de souligner que si le stage est envisagé suffisamment à l'avance, les services de l'ICP peuvent mettre en place des bourses de mobilité qui peuvent vous accompagner. Alors, il y a une question qui est, est-ce qu'il y a un impératif sur les niveaux de langue à avoir? Alors, en termes de dossier, non. C'est-à-dire qu'on ne pose pas d'impératif. Il y a un peu de pratique de l'anglais et de l'espagnol pendant l'année, mais à des niveaux horaires qui ne suffisent pas pour progresser de manière très précise. On propose aussi à nos étudiants qui viennent de pays étrangers pour lesquels la langue française n'est pas la langue maternelle, un renforcement en français langue étrangère. Pour les étudiants non francophones, on attend un minima un niveau B2, C1. Pour les étudiants francophones qui vont apprendre l'anglais ou l'espagnol, on espère que sur l'une des deux langues, ils ont au moins un niveau B1, B2, mais ce n'est pas un critère. Ouais. Non, personnellement, avant de rentrer, j'avais un niveau assez faible en anglais et en espagnol. Mais on travaille quand même, enfin, je le travaille régulièrement pour que ça s'améliore. Et en plus, les cours vont vraiment, vu qu'on a les deux langues en même temps, on peut choisir un niveau de force dans l'un et de plus faible dans un autre. Donc, ça nous permet de travailler vraiment deux langues en même temps. Et les professeurs vont vraiment nous aider à acquérir des méthodes précises pour en fait progresser de façon assez durable. Et vu qu'on est une petite promo et en plus en anglais-espagnol, on est séparés, donc on est encore en plus faible groupe, ça nous permet vraiment de progresser de façon assez importante. Donc voilà, c'est pas une exigence, ça va pas vous empêcher de réussir, je pense. Faut le travailler, mais voilà, en tout cas, il y a un soutien là-dessus. Oui, j'ajouterais que tous les cours sont dispensés en français d'ailleurs. Il n'y a pas de cours dispensés en langue étrangère, même si c'est parfois une demande, parce qu'on n'impose pas de niveau de langue initial. En attendant l'autre question qui arrive, qu'est-ce que je peux rajouter sur ces questions-là? Oui, voilà, c'est vrai que c'est très important pour nous, pour les langues, que ce soit fait en tout petit groupe, hein, d'où la séparation par niveau, qui est parfois un peu complexe à mettre en œuvre. Mais
qui permet toutefois une vraie progression. Et puis les enseignants Sont qui très dispensent ces aidantes. cours sont très aidantes et vraiment ont à cœur la réussite des étudiants. Donc, Oui. elles vont accompagner au maximum pour qu'il y ait des progressions en langue. En tout cas, il ne faut pas que ça soit un frein parce que moi, je me posais la même question avant et il y a vraiment une aide à ce niveau-là. Alors, une autre question qui est, pouvez-vous nous donner quelques exemples de matières étudiées en cours? Alors, cette année, on a eu, comme je disais, un cours d'une professionnelle qui est sur les ONG. On a eu un cours sur l'éthique du monde contemporain. Donc, on étudie des textes, on les commente. Un cours concernant l'interculturalité. Là, c'est assez varié. On étudie des textes, on se pose des questions. Il y a aussi ça peut être parfois très précis. On a aussi des notions très précises. On a eu un cours de laïcité. On a eu un cours aussi sur les questions de l'urbanisme et ça décrivait comment l'urbanisme, enfin comment la société française avait construit ses villes et ses écoles. Enfin, ça faisait un lien aussi avec le social. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette année? Des cours de méthodologie. Oui, pour la rédaction du mémoire, mais aussi pour la recherche vraiment méthodologique du devoir. On a aussi des cours pour l'avenir professionnel avec des idées de comment faire un entretien où on a pu interviewer des professionnels. On a aussi eu... Qu'est-ce qu'on a eu? Parce que là, c'est la fin de la fin du semestre. Alors, on a aussi eu des cours de théâtre. Voilà. en deuxième année, il y a une prolongation. Donc, il y a des cours qui vont se poursuivre. Hein. Typiquement, le cours sur l'éthique va prendre c'est une deuxième étape en deuxième année. Sur les 2 années, on a aussi des cours de comptabilité qui vont permettre la gestion de projet et qui remportent une grande adhésion. On a aussi un cours qui s'appelle Éducation par l'image, qui est vraiment très chouette, où là, par exemple, cette année, le devoir, c'était de faire un documentaire photo sur un sujet assez libre, et ça nous apprend en quoi les images ont un impact sur l'éducation, la société. C'est vraiment très varié, mais ça revient toujours souvent sur les questions de l'éducation, de l'interculturalité, mais en vraiment l'abordant de façon très large. Alors, il y a une autre question de Juliette. Les cours de théâtre sont-ils des cours d'études ou de pratique? Alors, d'études. Il y a un peu de théorie. C'est-à-dire, Oui. il y a, je crois, de mémoire, 21, 22 heures consacrées à ce cours. Il y a un peu de théorie au départ. Oui, il y a quand même, c'est partagé. Ça va être, et c'est pas forcément du théâtre comme on le voit où on mène une scène. Forcément, c'est plus des exercices il y a aussi des outils. Ils nous donnent beaucoup d'outils sur comment faire de la médiation par le théâtre. Et ça sera pour plus tard, plus que nous on se met en scène, même si parfois on se met en scène. Et il y a aussi pas mal de théories sur sur le théâtre, mais aussi sur d'autres thèmes. Enfin, c'est un cours assez varié en fait. Ouais. Ce cours de théâtre, il n'est pas du tout précis théâtre. Il est orienté sur plein de sujets. Il faut dire que l'enseignant qui le dispense est un comédien qui est spécialiste notamment de la pratique du théâtre forum. Donc, il va partir de cette expérience-là pour faire un peu de théorie, pour expliquer pourquoi tout ça a du sens pour nos étudiants, et puis aller vers des exercices qui vont pouvoir être réinvestis dans la pratique professionnelle. L'idée, c'est toujours quand même de viser un but de réutilisation dans la Ouais. pratique et que ce soit utile en tant que futur professionnel. Oui, dans beaucoup de matières, il y a une idée de nous transmettre des idées de médiation pour que ce soit avec des enfants, des adultes ou même pour nous-mêmes. Mais il y a beaucoup cette idée de transmission. Et comme autre cours, on a aussi des cours d'actualité on a aussi des cours concernant l'actualité en général, dans le monde. C'est vraiment un master qui est assez ouvert sur ce qui se passe ailleurs qu'en France aussi quand même, pour être un peu conscient. Oui, en deuxième année, d'ailleurs, on va accentuer un peu cette dimension géopolitique dans le parcours international, par exemple. On va On a des vraiment cours de travailler géopolitique d'ailleurs. déjà en première année, j'avoue. Et des cours de comptabilité aussi. Alors, comme ça peut faire peur, mais c'est vraiment une idée de comprendre ce qu'est la comptabilité dans ce qui pourrait être de la comptabilité dans une association pour nous renseigner plus que pour qu'on sache faire la comptabilité de façon très formelle.
c'est plus pour nous aider, hein, des outils. Et en termes de partenariat, parmi nos enseignants, on travaille avec des personnes qui travaillent au Val d'Occo, par exemple, ou à l'Association des apprentis d'Auteuil, qui ont aussi du coup une grande expérience de l'enseignement, de l'éducation, avec des axes très précis. On questionne aussi la question de l'accès à l'éducation pour les personnes migrantes. On travaille aussi sur la question des personnes issues des communautés du voyage ou non sédentaires. L'idée, c'est vraiment de voir un panel de situations assez vastes qui permettent de faire des professionnels ancrés et solides. Du reste, c'est vrai que sur le rythme du master, j'y reviens parce que c'est vraiment un point important. Le choix de le faire sur 2 jours et demi peut paraître un peu curieux. C'est parfois très dense, 2 jours et demi, parce que ça donne des amplitudes horaires assez larges. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter du début de semaine. Alors, soit pour travailler, on comprend aussi que nos étudiants ont besoin parfois d'avoir un travail qui permette de vivre, mais aussi d'expérimenter des choses, hein, donc de s'engager dans le monde associatif ou d'avoir une activité en lien avec le parcours. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a des étudiants qui sont salariés, hein, donc qui négocient avec leur employeur pour pouvoir pendant un temps être à mi-temps, puis qui rejoignent à temps complet pendant les vacances et pendant le stage. Il y en a qui font un service civique les 3 premiers jours et qui pourront après continuer aussi leur service civique pour le stage. Il y en a qui ont commencé à leur stage en travaillant déjà pendant ces 3 jours pour essayer d'amplifier le stage ou voilà, c'est assez ouvert. Et même si vous travaillez les premiers jours de la semaine, je ne pense pas que vous vous sentirez forcément surchargé par le travail. Enfin, c'est possible de travailler, d'avoir les cours et en plus de rendre les devoirs qu'on vous demande. Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure. En quelques mots, bon, voilà, je dirais que c'est un master dans lequel il fait bon vivre. Je trouve que c'est important de le signifier. On n'a pas une pression tout le temps et surtout, on répond tout le temps à nos questions pour des questions de cours, de partiels. Il y aura une réponse assez rapide. On ne se sent pas perdu en tout cas. On vise vraiment à la réussite de chacun. Là où il en est, là où elle en est. Quand il y a des situations qui sont complexes, on essaie d'accompagner au maximum pour trouver la meilleure solution. Donc ça, c'est vraiment notre manière de penser notre travail en tant qu'institut qui propose un master. Et puis, c'est un master qui fait du sens, je crois aussi, dans une société où aller vers l'autre peut paraître complexe. C'est vraiment notre objectif central, en fait. C'est de mettre en place des politiques d'inclusivité, d'inclusion, de faire en sorte que ce soit quelque chose à quoi nos étudiants soient sensibles pour l'avenir. Oui, on se pose beaucoup de questions, on débat beaucoup. Enfin, c'est assez ouvert. On essaie tout le temps de se poser des questions entre nous, avec les professeurs. Oui, il est beaucoup question de déplacement, finalement. De comment, sur ces 2 années, on parvient à se déplacer, à se découvrir d'autres centres d'intérêt. C'est alors pourquoi c'est vrai que dès la première année, mais c'est renforcé en 2e année, il y a un accompagnement pour la définition du projet professionnel. Donc avec une intervenante qui est par ailleurs coach en entreprise et qui va rencontrer les étudiants, parfois leur proposer des rendez-vous individuels pour les aider à définir leur projet et à les accompagner vers une sortie d'études positive. Voilà, je crois que ça se termine. Donc, merci pour votre présence. Bonne journée. Et puis peut-être à bientôt au sein de notre master. Une question. Une question est en train d'arriver. Voilà. Et vous pourrez voir le replay dans quelques jours. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Je pense que c'est là.